Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro personnelle, un nouveau jeu que je vous présenterai au moment venu, qui est l'oracle Lilas et Cerise de Lenormand. C'est 2 decks de 36 cartes de Lenormand mélangés ensemble. Après, je vais vous faire un bonus sentimental. Donc, on va commencer avec un premier message de Suis ton âme. Je vous demande juste de prendre bien ce qui résonne en vous, avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on nous dit, tu es amour universel, tu es étincelle de vie et tu portes la lumière en toi. Voilà, vous êtes un amour universel. Donc, on va voir un petit peu mieux avec un deuxième message. Là, j'ai pris l'oracle des fées. On nous dit loin, très loin d'ici. Vous avez quand même une rêverie créative. Alors là, on peut vous dire que peut-être vous avez tendance à rêver les yeux ouverts en ce moment et que cette tendance vous aidera à créer quelque chose, à recevoir et à envoyer des messages, à comprendre bien plus de choses que vous ne le croyez aujourd'hui. Là, ça peut dire aussi que les autres diront que vous manquez peut-être de concentration, que vous êtes incohérent, que vous vous laissez distraire par votre ego aussi, que vous vous ennuyez peut-être facilement, que votre capacité d'attention est faible et que vous avez besoin peut-être de faire pour apprendre que vous restez trop immobile. La rêver les yeux ouverts est magnifique et enrichissant, mais il est important d'enraciner ces images dans une entreprise ou un métier. Là aussi, on vous dit, servez-vous de l'élémentaire et surprenez tout le monde avec la beauté de vos créations. D'accord? Et le faire avec un amour universel. Donc, là, j'ai pris le tarot Albano au niveau professionnel. Alors, on va voir déjà la coupe. Très bien, on a la reine de coupe. Donc, être sensible pour avoir de l'égalité. Donc là, on vous dit que votre besoin d'être émotionnellement investi dans votre travail, c'est la valeur de votre travail pour les autres. Que là, l'impact de celui-ci pour les autres et la communauté sont essentiels aussi à vos yeux. On vous invite à réfléchir à votre façon de communiquer au travail ou sur votre façon peut-être de poser vos limites. Que si vous avez des choses désagréables à exprimer à vos collègues et à votre responsable ou encore à vos clients, vous pouvez le faire avec respect. Je vous encourage à trouver les mots justes pour exprimer votre vision, vos idées. Il ne s'agit pas tant d'aimer ou apprécier au travail, mais d'être respecté pour votre professionnalisme. Articuler vos opinions et idées avec clarté et force est essentiel. D'accord? Et oui, parce que là, en fait, sinon vous allez vous sentir immobile avec le 4 d'épée. Mais là, on vous dit que ça peut parler peut-être d'un partenariat professionnel ou un nouvel emploi qui se profile. D'accord? Bon, là, l'énergie est très positive avec ce 2 de coupe, que les parties sont enthousiastes à l'idée de se lancer et de travailler ensemble. Les objectifs de chacun convergent vers le succès. Là, la relation est très complémentaire. Les forces et idées de l'un viennent renforcer celles de l'autre. Vous ne devez pas avoir peur d'apporter votre pierre à l'édifice aussi. Solliciter des projets ou des responsabilités. Montrez que vous pouvez aider, faire partie de l'équipe. Vos compétences seront identifiées par les collègues et la hiérarchie comme essentielles. Et oui, parce que là, sinon, ça va vous procurer de la peine avec le 3 d'épée. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous parle avec la pyramide. Au niveau de votre présent, joli, on nous parle d'un engagement. Il vous faut de la patience là. Et vous allez garder, avoir aussi une stabilité professionnelle.
Bon, au niveau de votre challenge, on vous demande quand même d'avoir de la force et de se maîtriser aussi, hein. Bon, très bien. Au niveau de votre force, vous aurez de la reconnaissance et au niveau, joli, au niveau de votre issue, il y aura quand même une perfection au niveau professionnel. Donc là, au niveau de votre présent, on vous parle d'engagement. Ça peut être des contrats signés, des accords, des alliances, que vous avez accompli une étape importante dans votre développement professionnel et là, vos objectifs sont atteints. Vous venez de prendre un nouveau poste. Si la route vers le succès n'a pas été facile, la victoire n'en est que plus savoureuse. Alors, si votre développement professionnel n'avance pas au rythme que vous espérez, soyez fiers de vos petites victoires quand même. Elles sont autant de petits pas vers une belle réussite. En fait, vous avez construit de solides bases pour lesquelles votre avenir professionnel se construit. Mais là, on vous demande quand même d'avoir de la patience, parce que c'est un travail aussi que vous avez à long cours et que le travail de fond et la motivation sont tenus dans le temps. Alors, ça met donc l'accès sur le processus, sur les tâches à accomplir plutôt que sur les résultats. Alors, comment pouvez-vous soutenir votre motivation jusqu'à l'atteinte de votre objectif? Comment pouvez-vous trouver du contentement au travail dans le quotidien de vos tâches? Là, on vous demande également de dézoomer sur votre carrière professionnelle et de la regarder à long terme. Comment voyez-vous votre avenir? Avez-vous besoin de suivre peut-être une formation pour parfaire vos compétences? Souhaitez-vous changer peut-être de voie pour vous assurer une suite professionnelle plus en adéquation avec vos attentes? Si tel est le cas, vous êtes prêt à vous lancer dans un parcours de transformation professionnelle qui vous apportera plus de satisfaction à long terme. Alors, si votre carrière est déjà bien établie et que vous ne souhaitez pas peut-être changer radicalement, hein, là, on vous invite à réfléchir sur les années à venir. Est-ce que vos objectifs professionnels pour le long terme sont clairs? Mettez-vous en place ces actions qui vous permettront de les atteindre. Bon, très joli. Et bien à ce niveau-là, il y aura quand même une transformation avec la mort. Il y aura un changement. Il faut se préparer à toutes les éventualités. Des changements majeurs dans l'environnement du travail pourraient affecter votre vie. Restructuration, nouvelle organisation, nouveaux projets. Là, un virage qui s'annonce. Hein. Si le changement annoncé est de moindre importance, il est possible, là, qu'un collègue parte ou qu'un projet significatif se termine ou s'arrête. Hein. Là, c'est des changements qui sont probablement source de stress, peut-être aussi, voire de peur pour vous. Alors, gardez à l'esprit que si vous n'avez pas la main sur ces changements, vous avez la main sur votre façon de les accueillir et de vous y adapter. Ces changements peuvent vous apporter des choses positives sur le long terme, même si c'est difficile, voire impossible de l'imaginer pour l'instant. Alors, si vous envisagez de changer peut-être de voie professionnelle, c'est le moment. Vous êtes prête pour ce changement, impatiente d'entrer dans cette nouvelle phase de votre vie. Bravo, la transformation et la renaissance se profilent. Là, vous avez quand même la carte de la renaissance. Bon, et du coup, vous aurez de la stabilité, mais vous voulez aussi garder, hein, que si vous avez un bagage de compétences dont vous connaissez les valeurs, vous aimerez d'ailleurs le développer encore plus. Alors, si investir sur vous et vos compétences est une excellente idée, cette démarche ne doit pas être entreprise au détriment des autres, au risque de vous retrouver isolé. De plus, les collègues, clients ou fournisseurs peuvent être pour vous une source d'apprentissage ou de développement aussi. Voir la clé de votre évolution professionnelle. Là, vous avez un fort indicateur de ce que le travail doit vous procurer. À ce stade de votre cheminement, hein, un poste dans un environnement très challengeant, des changements rapides et au niveau du stress, hein, important, ne vous conviendrait pas. Vous avez besoin de stabilité et de sécurité. Joli.
bon, on a quand même le soleil, ben, il y aura un épanouissement dans votre travail. Alors il y aura du succès, un accomplissement. Vous développez de nouvelles compétences, vous prenez plus de responsabilités, vous gagnez de nouveaux clients ou contrats. Vous vous sentez au top de votre forme professionnelle parlant. C'est le moment de pousser des portes, de discuter d'une promotion, d'une augmentation de salaire ou de toute opportunité professionnelle qui fait progresser votre carrière aussi. Et vous donnerez du plaisir au travail. Si vous recherchez un travail, là, vos efforts vont finir par payer peut-être au-delà de vos espérances. C'est beau. Donc, au niveau quand même de votre challenge, là, on vous demande d'avoir de la force, mais aussi de se maîtriser. Que vous êtes sur la bonne voie pour obtenir l'emploi, la promotion, ou encore le gros dossier que vous souhaitez vous voir confier. Là, vous avez l'énergie, l'envie et les idées pour réussir. Il reste à prendre courage à oser postuler ou créer le poste que vous fait vibrer aussi, c'est-à-dire oser formuler vos ambitions et agir en conséquence. Vous avez les mains pour fixer les règles du jeu, notamment si vous êtes actuellement malmené par votre environnement professionnel, par les collègues, les clients, managers. Avec calme et diplomatie, recadrez les choses et les relations professionnelles, posez les limites. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, là, c'est une opportunité. Persévérez de vos efforts et de vos recherches. L'opportunité se présentera le moment venu. Utilisez ce temps pour identifier vos forces et vos faiblesses car ce que vous désirez réellement professionnellement. Il est possible que vous avez besoin peut-être d'un complément de formation ou de pratiquer davantage avant d'y parvenir. Très bien. Ben là, vous allez faire fructifier, qu'il y aura du succès professionnel. Le succès est tel que soit sa matérialisation, salaire, prime, compétences, reconnaissance, cliente. Vous êtes maintenant en posture de partager ce que vous avez acquis, là. D'accord? Une personne qui a atteint ce niveau de succès et peut vous conseiller, vous aider à atteindre vos objectifs aussi. Un entrepreneur aussi, ça peut parler si vous souhaitez vous démarrer ou consolider votre activité. Joli. Et du coup, il aura un équilibre au niveau de votre situation professionnelle avec la justice. Et là, on peut vous dire que vous tentez de faire ce qui est juste. Vous suivez les règles et les procédures. Vous avez une attitude éthique. Alors, il s'agit par exemple de trouver du travail. Vous suivez les conseils, les bonnes pratiques à la recherche d'emploi, sans pour autant transiger sur vos principes, ni vos envies profondes. Des opportunités s'ouvrent dans le champ professionnel du droit au sens large. Là, au travail, ce n'est pas le moment de se reposer sur ses acquis ou d'en faire le minimum. Au contraire, là, on vous conseille un positionnement loyal. Sinon, les conséquences pourraient rapidement vous rattraper. Si vous avez commis une erreur, il faut mieux en parler ouvertement sans excuser et trouver une solution plutôt que de le cacher. Très bien. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la force et la justice. Alors, on nous dit accord ou engagement professionnel. Très bien. Maîtrise et rigueur dans la gestion financière, régularisation des projets en cours, excellent équilibre personnel. C'est très joli. Donc, je continue au niveau de votre force avec la carte du jugement, où là, on vous parle qu'il y aura quand même de la reconnaissance. Mais avant, je voulais voir avec la force et le jugement ce que ça nous dit. Donc là, on nous dit mouvement positif dans l'évolution professionnelle, retombées financières inattendues, une excellente évolution spirituelle et un revenu positif dans les projets en cours. Donc, avec la carte du jugement, là, vous êtes appelé à d'autres fonctions, d'accord? Cela peut vouloir dire littéralement de changer de poste, de prendre plus de responsabilités ou changer d'orientation professionnelle de façon plus subtile. Là, on vous conseille de prendre peut-être un peu de recul et d'évaluer votre situation professionnelle. Quels sont vos talents et vos compétences? Quelles sont vos aspirations profondes? Il est utile de persister dans une voie ou un travail qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon. Et oui, parce qu'il y a eu quand même de la peine.
Ça peut être une perte de son travail, une perte de salaire, un emploi raté ou encore une opportunité qui ne s'est pas concrétisée. Là, vous vivez mal cette défaite personnelle et vous vous sentez dévalorisé. On vous conseille de prendre aussi du recul et d'envisager comment rebondir. Là, le travail est un élément certes important de votre vie, mais vous avez aussi votre famille et vos proches, votre vie personnelle que vous rebootez et vous sentir aimé et ou utile. Bon, on vous demande d'avoir de l'égalité quand même, hein, que vous ne devez pas avoir peur d'apporter votre pierre à l'édifice, solliciter des projets ou des responsabilités aussi. Montrez que vous pouvez aider, faire partie de l'équipe. Vos compétences seront identifiées par les collègues et les hiérarchies comme essentielles. Là, ça peut parler aussi d'un partenariat professionnel ou un nouvel emploi qui se profile. Bon, il y a de l'énergie quand même qui est très positive, hein. Là, les parties sont enthousiastes à l'idée de se lancer, de travailler ensemble. Les objectifs de chacun convergent vers le succès aussi. La relation est très complémentaire. Les forces et les idées de l'un viennent renforcer celles de l'autre. Bon, au niveau de votre issue, on vous parle quand même qu'il y aura de la perfection. Que vous êtes arrivé au bout aussi, hein, d'un cycle ou d'un projet majeur et qu'il est temps aussi d'évaluer vers autre chose. Un nouveau poste, une nouvelle entreprise, un nouvel horizon professionnel aussi. Alors, prenez le temps de regarder en arrière et de quand même regarder le chemin parcouru. D'accord ? On peut vous dire aussi les compétences et l'expérience acquises afin de mobiliser ce savoir dans la prochaine étape de votre carrière. Vous pouvez même transmettre ce savoir à la nouvelle génération. De façon littérale, là on vous annonce une mobilité aussi géographique. Si ce que vous espérez, c'est bon signe. Enfin, si vous n'êtes pas épanoui dans votre poste actuel, là c'est ce qu'on a vu, on vous invite à prendre la résolution ferme de quitter ce contexte professionnel pour explorer ce qui vous tient vraiment à cœur. Pour trouver votre voie d'épanouissement professionnel, là, le monde indique que vous possédez des compétences et des talents qui ne demandent qu'à être utilisés dans un contexte où ils seront appréciés et reconnus. Bon, là on nous parle quand même d'introspection, hein, que vous allez ressentir une insatisfaction dans le domaine professionnel. Vos missions actuelles vous ennuient. L'ambiance au travail n'est pas agréable et vos compétences ne sont pas reconnues par votre supérieur et vos collègues. Peut-être pour ça qu'il y a peut-être d'autres projets qui vous appellent aussi, qu'il ne s'agit pas seulement de changer d'emploi et de prendre plus de responsabilités. Il s'agit de trouver une activité qui a plus de sens pour vous aujourd'hui aussi. Une activité qui vous aligne un peu plus avec les désirs de votre être authentique. Il est donc sans doute temps de tourner le dos à ce qui vous épuise ou à ce qui vous frustre dans votre situation professionnelle actuelle et que vous allez peut-être chercher ce qui pourrait contenter votre cœur. Très joli. Là, on peut vous parler qu'il y a peut-être une indécision de telle que vous vous en sentez peut-être bloqué. Vous êtes pris entre deux feux et dans l'incapacité aussi de trancher, alors même si c'est justement ce qui vous est demandé. Alors si vous ne sentez pas les options qui s'offrent à vous, c'est peut-être parce qu'une troisième voie doit être trouvée. Y a-t-il une possibilité peut-être de mettre tout le monde d'accord aussi? Quel serait le meilleur compromis? Quelle solution bénéficierait au plus grand nombre? Attention à ce que vous ne fassiez pas l'autruche aussi, hein, parce que parfois, une décision est difficile à prendre, mais si c'est la bonne pour le bien de votre carrière, de votre projet ou de votre entreprise, il faut prendre ses responsabilités et d'assumer, on vous dit. Joli. Et du coup, vous aurez une victoire. C'est très beau, hein. Donc là, le parcours du combattant est derrière vous. Vous êtes considéré et reconnu pour vos efforts. Si vous attendez ou espérez une promotion, une augmentation, n'hésitez pas à vous mettre en avant, demandez des responsabilités, expliquez que vous êtes prêt à prendre en main un dossier,
jugé difficile ou prioritaire, provoquez le dialogue sur votre avenir professionnel et votre avancement aussi. Pour ceux qui recherchent un emploi, là c'est le signe du succès à venir. Vous abordez votre recherche et vos entretiens avec beaucoup de confiance et vous ne laissez pas démonter. Vous trouvez les mots justes pour parler de votre carrière et de vos réussites. Vous parvenez à vous mettre en avant et à expliquer en quoi vous êtes la bonne candidate pour le poste. Très joli, joli. Donc, là, je vais continuer avec un deuxième jeu qui s'appelle Lilas et cerises de Lenormand. Alors, je vous explique un peu. C'est un jeu où c'est les mêmes cartes, mais pas dessinées de la même façon, qui peut signifier positif ou négatif. Hein. C'est deux jeux de Lenormand composés en un seul. Donc, on va voir déjà la coupe, ce que ça nous dit. Alors, on nous parle du serpent et on nous parle de la lune au niveau personnel. Donc là, on vous parle qu'il y a un ennemi qui est très près de vous. On peut vous parler peut-être aussi de colère, de ingratitude, ou vous avez eu un coup de poignard dans le dos aussi. Attention, ça peut être un danger aussi. Hein. Ouais. Alors, par rapport au cœur. Hein. Alors que là, c'est par rapport à des sentiments profonds et anciens qui sont très chers à cette personne et dont il ne veut pas abandonner, peu importe ce qui se passe dans sa vie. Alors, ça peut être par rapport à des sentiments profonds, de dévotion, aussi, par rapport à un amour durable. Hein. Ou le seul amour pour votre vie aussi. Mais quand même, là, on nous parle que avec la lune, qui signifie qu'il peut avoir de la mélancolie, d'avoir de l'intuition aussi, de la confiance dans l'expérience passée aussi. Là, c'est des actions derrière votre dos. Hein. Eh ben, on l'a vu hein, avec le serpent. Alors, ça peut être pendant cette période d'un mois aussi. Donc, eh ben, on vous demande d'avoir un immense espace libre. Ça peut parler de mystère aussi, de plonger dans les profondeurs de l'inconscient. Alors, d'avoir de la réflexion, de l'intuition, ça peut parler par rapport au monde intérieur riche aussi, une dépendance peut-être, des liens familiaux, ou un fardeau, une expérience passée. Et oui, et là, on nous parle quand même du chien. Le chien parle normalement d'un véritable ami, hein, de fiabilité et de dévouement aussi. Un ami sincère et dévoué, dont les soins sont pris pour acquis et pas très appréciés. Donc, là, on nous dit que c'est un ami qui demande beaucoup peut-être d'attention, d'investissement, d'efforts et d'argent, un peu absurde et capricieux, mais très aimé. Alors, un ami qui a besoin de soutien et de tutelle aussi. Ça peut être un ami qui cause beaucoup d'ennuis et il a un caractère peut-être capricieux et gâté. Donc, on va voir cela. Alors là, je vous le fais sur 10 cartes. Alors, on a joli, le lys, les poissons, le renard, les nuages, le bouquet, l'homme. Vous aurez la clé, les amis. Ah, la faux. Le chien. Alors là, c'est l'autre carte du chien qui est sortie. Vous avez vu à la coupe, on l'avait celle de cerise. Et là, c'est la carte du chien du lilas qui vient de sortir. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et on a quand même l'encre. Alors, attendez, je vais les remonter un peu. Vous les verrez pas toutes. Encore un petit peu.
là. Alors là, avec le lys. Bon, là, on vous parle qu'il y aura quand même de la pureté et de la persévérité, un idéalisme et froideur aussi, sur l'exaltation aussi, une résolution miraculeuse, une solution de la situation, une solution inattendue des problèmes. D'accord? Alors là, on vous demande d'avoir de la monnaie, du bonheur. Bon, il y aura une bonne aussi perspective, pureté, détachement ou isolement du monde. Le miraculeux au quotidien, un bonheur dans la vie ordinaire. Hein. D'accord? Donc, ce que je fais, je vous l'ai dit, et puis après, je repasserai dessus. Donc, là, avec quand même les poissons, que vous vivez peut-être constamment dans un système de restriction. En tout l'espace est limité, il n'y a pas de nouvelle impression, il n'y a pas de choix. D'accord? Alors, ça peut être des circonstances à redresser, que vous avez peut-être un petit revenu ou un petit revenu, mais tout va bien. Mais rien d'extraordinaire, hein, d'accord? Peut-être une dépendance financière envers quelqu'un, parce que là, je vois qu'il y a l'homme. Des dettes, des crédits, des hypothèques. Hein. Bon, avec le renard, vous êtes sur son territoire et si elle vous fait du mal, c'est uniquement à cause de vos attentions. Ne perdez pas votre vigilance. Là, on peut vous dire qu'il y aura de l'ingéniosité, de la dextérité, de la tromperie, des petites pertes. Une femme rusée aussi, d'accord? Par rapport à cet homme, qui peut être un ami aussi. Ou un ami. Il y a les deux. Il y a peut-être un homme et un ami. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, avec les nuages, eh bien, il y a des troubles et des problèmes imminents. Alors, veuillez à ne pas vous exposer à des risques inutiles. Alors, ça peut vous procurer des troubles imminents, une perte monétaire hein, au niveau argent aussi, et des problèmes de réputation. À faire attention. Bon, on a quand même le bouquet. Signifie des relations obsolètes qui s'estompent. Il peut aussi s'agir de cadeaux qui cachent l'indifférence dans une relation, l'argent au lieu des sentiments. Et oui. Et que là, ça peut vous parler de cadeaux exécutifs, un peu d'emphase dans la communication, que le sommet de la relation est déjà derrière. Hein. Bon, il y a une bonne mine au mauvais jeu d'une personne. Là, on nous parle quand même d'un homme. Hein. Donc là, par rapport à un jeune homme romantique, plein de force et d'espoir, que toute sa vie est encore devant lui aussi, il regarde avec confiance vers l'avenir et croit qu'il peut gérer. Peut-être des idées idéalistes avec la réalité aussi. Ou alors c'est vous qui vous posez des questions par rapport à ce jeune homme. Ça peut être un ami, un homme d'intérêt pour vous. La question que vous vous posez pour cet homme aussi. D'accord? Bon, il y aura quand même de l'action active, de la confiance en soi, de l'optimisme, de la fierté, du romantisme avec. Bon, là, on vous dit que vous avez quand même la clé, qui est une très jolie carte, qui aura une opportunité d'ouvrir la porte au changement, la solution d'une tâche difficile. Il y aura de la perspicacité, l'opportunité de se rendre en lieu sûr aussi. Alors, un moyen peut-être de sortir d'une situation difficile ou une perspicacité, une décision inattendue est incorrecte aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande avec la faux peut-être de couper. Que là, il y a des situations non résolues du passé que vous devez maintenant résoudre une fois pour toutes. D'accord? Alors, il est temps de récolter les fruits de vos efforts, d'obtenir ce que vous méritez, là, on vous dit. On nous parle du chien. Le chien, c'est un véritable ami qui aura de l'affabilité, du dévouement aussi. Que là, bon naturel est un ami et un protecteur fiable qui est autour de vous. Il est à sa place et protège votre maison et votre famille, utilisant en retour l'amour bien mérité et le respect universel. Donc là, il y aura
de la protection, de la fidélité, de la loyauté, du dévouement, de l'amitié sincère, une aide en toutes circonstances, et ça peut être cet homme. Et à la fin, quand même, on vous demande de vous ancrer. Bon, je vais en mettre une sur les poissons. Niveau cerise, on nous dit que les circonstances redressées, un petit revenu, bon, tout va bien. Ça peut parler peut-être une dépendance financière envers quelqu'un, une dette, un crédit, une hypothèque. Bon, elle a sauté. Ouais. Bon, on nous parle quand même des souris, qu'il y a quand même de la promiscuité dans les relations, et le fait que les personnes malveillantes qui sont prêtes à encaisser sur votre compte peuvent également parler de dangers, de maladies, d'éventuels problèmes. On vous dit, méfiez-vous du vol. Et oui, parce que ça peut vous procurer de la maladie, des troubles, des ennuis aussi. Il y a quelque chose de mauvais là. Peut-être une connaissance égoïste par rapport à cet homme. Une mauvaise compagnie, une perte grave, une promiscuité. Bon, on a quand même les hiboux, où là, on vous dit d'avoir de la sagesse, de la connaissance secrète, de l'apprentissage. Là, on peut vous parler aussi de danger, d'ennemis secrets dont vous n'êtes même pas conscient. Ne parlez pas de vos plans et ne partagez pas vos secrets avec personne. Hein. Cela peut être utilisé contre vous. D'accord? Bon, ça peut être de l'intrigue, là. Réfléchis. Une vengeance de sang-froid. Alors, à faire gaffe. D'accord? Bon, il y aura quand même de la sagesse. Bon, je remets une autre. On a quand même le deuxième renard, mais cerise qui est apparu. Alors que là, il ne se soucie de rien d'autre que de ses désirs. Il rompra tous les accords et promesses si cela lui est bénéfique. Méfiez-vous de vos intérêts sont en conflit. Elle sera sans pitié. Alors là, ça peut parler qu'il peut y avoir une perte d'importance, des désaccords graves, des conflits d'intérêts, de la méchanceté. Alors à faire attention. C'est pour ça qu'avec l'autre renard, quand même, on vous parlait que vous étiez sur son territoire et que si vous fait du mal, c'est uniquement à cause de votre inattention. On ne perdez pas votre vigilance, d'avoir de l'ingéniosité, de la dextérité, d'être rusé pour une femme aussi. Ça peut parler de petites pertes. Donc, je vais en mettre une dessus. Bon, on nous parle quand même de l'anneau. Là, quand même, avec le renard, comme il est sorti 2 fois, les cartes qui ressortent en double, en fait, eh ben, c'est que ça parle vraiment de ça. Hein. Alors là, ça nous parle bien qu'il y a eu quand même de la tromperie, de la ruse aussi, d'accord? Ça peut être une femme sournoise et rusée qui ne manque jamais une occasion de profiter de quelque chose ou dépend de quelqu'un d'autre, d'accord? De tromperie, d'intrigue, une femme rusée et déloyale dans votre environnement aussi, qui a eu de la déception. Ça, c'est sûr. Donc, avec l'anneau, où on l'a vu aussi à la coupe, mais l'autre anneau, là, avec l'anneau cerise, c'est qu'il y a une confirmation du sérieux des attentions. Il y a des relations à long terme solides et éprouvées qui sont très chères aux partenaires aussi. Alors là, ça peut vous dire que vous avez des sentiments profonds par rapport peut-être à cette personne, qui aura aussi peut-être un don et un cadeau. Ou un héritage coûteux, parce que là, ça nous parlait quand même d'argent. Hein. Donc, je vais peut-être en mettre une autre. Bon, on nous parle quand même des sentiments profonds, qu'il peut y avoir des relations solides, hein, un don, un cadeau, et on a une lettre, et des nouvelles affections, des émotions, confession d'amour, romantique, traitement, peut-être une relation à distance aussi, qui aura une bonne nouvelle, une confession d'amour. C'est joli. Bon, au niveau des nuages, hein. Bon, là qui nous parlait qu'il y a des troubles imminents, une perte au niveau de l'argent, ce qui peut vous procurer aussi peut-être
des problèmes de réputation. D'accord? Bon, on nous parle quand même de l'arbre. On vous demande d'avoir de l'énergie vitale. D'accord? Du potentiel puissant, de la charité. Vous avez le pouvoir d'aider les autres hein, qui sont fiables aussi. Là, il peut avoir la solitude est possible en raison d'un manque de partenaires égaux ou d'amis. Bon, on nous parle quand même du jardin. Il y a eu quand même de la désolation, de la destruction. Que vous pouvez être seul avec vous-même et laissez-vous aller à vos pensées, on vous dit. Il peut y avoir qu'une personne néglige la vie sociale et émerger en lui-même. Il lui est difficile de l'environnement ou maintenir le contact avec la surface. Là, ça parle qu'il y aura quand même de la solitude, de la négligence ou abandon de la vie sociale et des conventions. On vous demande d'être naturel. Il y a un manque de nouvelles expériences, une immersion en soi. Alors, l'ours peut représenter une mère maternelle, hein, que là, aucune des personnes n'osera interférer avec vous ou se mettre à travers votre chemin. Alors, ça peut être lié par rapport peut-être à un ami de haut rang. Bon, on vous dit que vous êtes protégé quand même. Il y aura de l'autonomie, de la confiance en soi, une position stable, du respect de l'environnement et de la récolte. La récolte, ça peut être de l'abondance hein, au niveau amour ou au niveau financier. Bon, là, on nous parle quand même du bouquet hein, qui aura des cadeaux exécutifs, un peu d'emphase dans la communication. Là, c'est le sommet de la relation et déjà derrière hein, aussi. Des relations obsolètes qui s'estompent, d'accord? Alors, il peut aussi s'agir de cadeaux qui cachent l'indifférence dans une relation, l'argent au lieu des sentiments. Et par rapport à un homme, alors vous savez que j'aime pas rester sur les figures, donc je vais rajouter des cartes dessus. Alors, un jeune homme romantique, plein de force et d'espoir, toute sa vie est encore devant lui. Il regarde avec confiance vers l'avenir, croit qu'il peut gérer. Peut-être des idées idéalistes avec la réalité aussi. Là, vous vous questionnez sur vous-même par rapport à un jeune homme aussi peut-être. Alors, il y aura de la confiance en soi, de l'optimisme, de la fierté, le romantisme. Bon, on a la lune. Il est facile de s'égarer, de se noyer, sombrer dans le bourbier mortel comme on dit. C'est-à-dire que vous tournez en rond. Là, il y a le mal qui charme, peut avertir des maladies gynécologiques aussi. Des illusions, le danger de s'égarer, de se tromper, une rencontre avec l'inconnu, un mauvais lieu porteur de danger en soi. Je regarde si la maison, je ne l'avais pas... Et là, on nous parle quand même de la maison. Il y a une personne qui a constamment besoin de communiquer avec d'autres personnes pour se sentir à l'aise. Là, il y a un manque d'une telle communication dans votre vie. D'accord? Bon, il y aura quand même de l'amitié avec cet homme, une communication avec les autres, un environnement confortable, aussi une participation aux affaires des autres. Et oui. Mais là, on vous dit quand même que vous avez la clé, un moyen de sortir d'une situation difficile, une perspicacité, une décision inattendue et correcte. Peut-être être un peu plus rusé par rapport à une déclaration d'amour qu'on vous fait avec le bouquet. Bon, là, on tombe sur le deuxième homme. Alors là, on avait le premier, Lila, et là, on a l'homme cerise. Là, on vous dit que c'est un homme qui est sage, qui connaît la vie. Il a tout accompli dans sa vie avec ses propres connaissances et efforts. Cette personne est capable de donner des conseils pratiques et ça peut être un soutien. Peut-être vous vous interrogez vous-même par rapport à un homme âgé aussi. D'accord? Alors, là, on vous dit qu'il y aura de la sagesse, de l'expérience de la vie, de la maîtrise de soi et de la situation. Eh oui, alors les souris, on les avait là. Les rats, les souris, c'est les mêmes cartes.
Donc, ça nous parle bien de tout ce qui est dommages, des dommages matériels, d'influences néfastes aussi. On peut souvent parler de maladies, de problèmes, hein. D'accord? Les souris et les rats. Mais là, comme c'est souris lilas, là, il y a des dommages mineurs à la propriété, des problèmes mineurs qui jusqu'à présent provoquent plus de rire que de frustration. Il faut mieux agir à l'avance. Alors, ça peut être par rapport peut-être à des troubles familiaux, des petits problèmes, un petit voleur aussi, parce que là, on l'a vu avec l'argent ou une destruction de propriété. Bon, on a quand même le trèfle qui est une très jolie carte. Que là, il y aura de la bonne chance. Une personne espère vraiment et recherche activement aussi. Ça peut être une chance tant attendue, une grande joie, un concours de circonstances inhabituelles. C'est joli. Bon, là, avec la faux, hein, il y a des situations non résolues du passé que vous devez maintenant résoudre une fois pour toutes. Alors qu'il est temps de récolter les fruits de vos efforts, d'obtenir ce que vous méritez. Peut-être l'amour aussi. D'accord? Alors, on a quand même la disseuse de bonne aventure. Alors, c'est que vous devinez à vous-même ou à des connaissances et il est nécessaire de s'adresser peut-être à un professionnel, là on vous dit. D'accord? Alors, ça peut être un prédicateur, ça peut être un magicien, un psychologue pour obtenir de l'aide dans votre situation considérée. Ça peut vous dire aussi que les compétences sont transmises de génération à génération. Bon, on nous parle quand même qu'il y aura un renouveau, c'est joli. Les valeurs familiales, la fidélité au principe de la vie, souvent du désir de faire peut-être un nid. Du voyage le plus éloigné, une personne qui s'efforce de rentrer peut-être chez elle. Alors là, on nous parle qu'il y aura quand même du confort de la famille. Ça peut parler d'enfants, de relations chaleureuses par rapport à votre propre maison. D'accord? Bon, là, on nous parle quand même du chien, un ami et un protecteur fiable. Donc, il y aura quand même de la protection, de la fidélité, de la loyauté, du dévouement, de l'amitié sincère, une aide en toutes circonstances. Je vais juste en mettre une. Bon, on a la deuxième clé qui est apparue, là aussi, là on l'avait lila, et là, maintenant, on a la clé cerise. Alors, qui parle bien de résoudre des problèmes et entre vos mains. Il vous suffit de la comprendre et de l'utiliser. D'accord? Qu'il y a aussi peut-être une porte qui s'ouvre, mais qui ne peuvent pas être fermées là aussi. Donc, on peut vous dire par rapport à cet ami fidèle, il y a des petits secrets, ou des secrets de ménage ou de famille qu'il faut démêler, ou au contraire enfermer dans une boîte comme on dit, d'accord? Là, la possibilité de gagner une certaine valeur spirituelle ou matérielle. Alors, ça peut être des secrets, des valeurs, des héritages familiaux. Je rajoute une par rapport à une lettre. Bon, la lettre revient aussi, hein, qui signifie bien de recevoir des informations inattendues et importantes. Un appel téléphonique, la visite d'un ami ou de nouvelles inattendues de quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment. Bon, là, on a quand même la carte cerise, peut-être par rapport à beaucoup de paperasse, factures, rapports, avis, correspondants commerciaux. Cela peut prendre beaucoup de temps avant de pouvoir les traiter. Alors, ça peut vous parler peut-être par rapport à des comptes et des rapports, des circonstances peut-être compliquées. Hein, vous avez la clé par rapport à cela. Des affaires peut-être fastidieuses mais nécessaires. Bon, on a l'arbre qui était aussi là. Donc, je confirme que ça parle bien aussi de tout ce qui est santé, de la bonne santé et de la bonne vitalité d'une personne. D'accord? C'est ce que vous recherchez. Vos racines et votre connexion en famille est amicale, une bonne indication de réussite. Donc là, nous disait quand même que vous avez de l'énergie vitale, hein, de la force, tout. Mais là, avec celle de la cerise, c'est besoin de s'arrêter, de se reposer, de repenser à quelque chose.
peut-être avoir une période d'arrêt, de calme, d'immersion en soi, de l'énergie interne. Et c'est pour ça qu'on vous dit à la fin quand même de vous ancrer, hein, au niveau interne, hein, d'une personne, et qui aide à endurer même les situations les plus difficiles. Bon, il y aura quand même de la stabilité, du soutien dans les tempêtes de la vie aussi, et d'avoir un noyau interne. Bon, la maison revient peut-être par rapport à la famille, par rapport au foyer. Vous vous sentez plus à l'aise, votre espace personnel aussi, confort, chaleur physique et spirituelle. Là, le calme peut indiquer l'acquisition d'un bien immobilier en matière de relations. Parler de l'opportunité de vivre peut-être avec un partenaire. Donc là, ça nous parle maison, foyer, famille, sécurité, confiance en soi, acquisition réussie d'un bien immobilier ou la vie d'un couple, parce qu'elle est apparue 2 fois. Alors là, elle est apparue en tant que cerise, mais là maintenant, elle est en tant que lilas, ce qui signifie que ça peut parler de l'achat d'un bien immobilier, l'aménagement de votre propre maison peut-être, la nécessité de souffler et intimité dans votre maison aussi. Bon, il y aura du confort, de l'intimité, besoin de repos et de solitude, hein, besoin de se détendre et de confidentialité aussi. Et oui, alors par rapport au cœur, bon là c'est celui-là qu'on avait à la coupe, hein. On dit par rapport à des sentiments profonds et anciens qui sont très chers à cette personne et dont il ne faut pas abandonner, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Que là, par rapport à la maison, au foyer, peut-être de construire un couple, vous avez des sentiments profonds, de la dévotion. Là, pour vous, c'est le seul amour pour votre vie, par rapport à un amour durable, en jamais une autre. Alors, peut-être lié par rapport à un enfant, d'accord? De l'enfantillage, de ne pas être trop sérieux, d'accord? De l'importance d'un partenaire ou d'une relation. Là, ça peut parler des enfants aussi et des jeunes infantiles ou de nouveaux. Bon, un commencement, de la naïveté, de la curiosité, de la confiance. Ah, ça peut parler d'un nouveau départ aussi. Mais comme on l'a celle de la Lila, là, c'est la luminosité des impressions, de l'amour, de l'aventure. Laissé facilement emporter par la nouveauté, mais il peut vite s'ennuyer à faire la même chose. Ça peut parler qu'il y aura de la nouveauté, de l'enthousiasme à couper le souffle, une énergie, et ça peut vous parler de nature. C'est très joli, voilà. Première fois que je l'ai fait, ce jeu. Dites-moi dans les commentaires si vous le désirez, si ça vous parle. Donc maintenant, on va passer au niveau bonus sentimental. Donc là, j'ai pris un autre jeu que j'ai eu. En fait, l'oracle Lila et Cerise, je l'ai eu pour mon anniversaire. Et j'ai eu aussi le petit oracle des fées. C'est des messages intuitifs, d'accord? Alors, des fées. Qu'est-ce que ça vous dit au niveau sentimental? La reine Maïve. Alors, la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Donc, on va voir au niveau sentimental ce que ça nous parle. Avoir de la puissance féminine déjà, d'accord? Et on peut vous dire aussi des valeurs de générosité, de solidarité, de respect. Donc là, je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur pour vous. Alors, à la coupe, on nous parle emprise et manipulation. Ouais. Et imprévu et inattendu. Là, on vous met en garde quant à la prise que l'on peut avoir sur vous. Attention aux personnes peu sincères qui t'entourent de vous manipuler en vous faisant miroiter des situations, événements ou sentiments qui ne sont pas réels aussi. Il serait important de vous éloigner définitivement de ces personnes qui cherchent à exercer un pouvoir, quel que soit sur vous. On peut aussi parler, dans certains cas, d'une dépendance affective ou de l'emprise d'un éventuel pervers narcissique. D'accord?
Pour les célibataires, vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. Et là, en couple, vous pourrez être sous l'emprise de votre partenaire et vous faire aussi manipuler. N'attendez pas et fuyez sans entendre, on vous dit. Donc, on va voir. Oui, déplacement et voyage, hein, vous allez fuir. Effectivement. Là, pour les couples, voyage ou déplacement en amoureux pourrait permettre de vous retrouver. Et ça peut annoncer aussi un voyage qui permettra de vous ressourcer et de prendre du temps pour vous changer les idées aussi. De faire peut-être un voyage intérieur, favorisant un travail d'introspection nécessaire à votre évolution. Là, pour les célibataires, il y aura des déplacements à venir. Donc, mais il y a un imprévu et un inattendu. Là, c'est un événement qui survient dans votre vie affective. L'effet de surprise est au rendez-vous pour connaître la nature de cet événement. Par rapport à une union sacrée et karmique. Ça peut être aussi un cadeau que vous recevez, d'accord? Là, c'est l'union sacrée de deux âmes qui se retrouvent après s'être déjà peut-être côtoyées il y a bien longtemps lors d'anciennes vies, si vous y croyez, ou pourriez vous unir avec votre âme sœur ou flamme jumelle aussi. Ce lien karmique n'est pas toujours simple à gérer, mais ravive de puissance émotion. Ça pourrait être question peut-être par rapport à un mariage aussi. Bon, pour les célibataires, vous retrouverez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. En couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire, malgré qu'il y a de l'emprise et de la manipulation de sa part. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit avec la pyramide. Alors, on nous parle période de deuil, entourage proche, doute, tracas et remise en question. Au niveau de votre challenge, on vous parle que vous recherchez de la stabilité et de l'équilibre. Au niveau de votre force, c'est d'avoir peut-être de la chaleur, de vous mettre aussi en action avec l'été. Et au niveau de votre issue, c'est quand même l'invitation. Alors, au début de votre présent, là, on nous parle quand même qu'il y a une période de deuil qui est à venir et cela pourrait éveiller chez vous un tout tas d'émotions fortes qui pourraient être difficiles de canaliser aussi. Que vous pouvez avoir peut-être le sentiment d'avoir perdu un être cher et que cette perte pourrait vous empêcher un moment d'avancer aussi. Alors prenez le temps nécessaire pour faire le deuil, vous et ne doutez pas qu'une fois que vous l'aurez accepté, de beaux événements pourraient se manifester. Alors là, pour les célibataires, on peut vous dire que vous pourriez avoir le sentiment d'être perdu, votre ex, et devoir faire le deuil peut-être de votre précédente relation, si vous voulez avancer dans une relation. Là, en couple, vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation, qu'il est important d'être soutenu pendant cette épreuve. Peut-être par rapport à un ami proche. Donc, voilà, parce que sinon, ça va vous procurer quoi? De la solitude et de l'isolement. Période de solitude se profile pour vous. Vous pourriez vous sentir isolé et coupé du monde, et cela peut être difficile à gérer pour vous aussi. Là, on vous invite à faire peut-être un travail d'introspection. Tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Et célibataire, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressentir. Là, en couple, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir peut-être le sentiment de tout porter sur les épaules. Si votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches, vous devrez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Bon, là, on nous parle qu'il y aura quand même des rêves et de l'espoir. De l'espoir et des rêves vont vivre à vous donner des ailes, mais attention de bien rester dans l'action aussi. Là, on vous invite à vous autoriser à rêver en grand,
Mais on vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser. Donc, peut-être vous avez certaines désillusions aussi par rapport à comme ça vous procure de la solitude et de l'isolement avec cette carte. Célibataire, prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. Là, en couple, ça peut vous dire que vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire aussi. Continuez d'émettre des belles pensées pour votre relation, d'accord? Et qu'il serait nécessaire d'effectuer peut-être certains changements. Bon, là, on nous parle quand même d'entourage proche. Au milieu de votre présent, où là, il y a des personnes qui vous entourent et qui sont proches de vous, comme la famille et les amis. Votre entourage pourrait avoir un rôle à jouer dans votre vie amoureuse aussi, d'accord? Par rapport à des doutes, des tracas et des remises en question. Donc, les célibataires, vous êtes bien entourés et pouvez compter sur votre entourage proche. En couple, votre entourage proche est bénéfique et votre relation aussi. Mais avec un quart doute, tracas et remise en question, votre partenaire pourrait ne pas accepter, voire s'imposer à votre relation. Donc, on va voir au niveau de doute, tracas et remise en question. Vous êtes amené à traverser une période de doute pendant laquelle vous êtes tracassé par votre vie affective. Il y a de nombreuses questions qui pourraient survenir dans votre esprit et il pourrait être difficile de choisir entre écouter votre cœur ou votre raison. On vous demande qu'il est important de lâcher prise afin de souffrir le moins possible de ces hésitations. Donc, pour les célibataires, vous pouvez traverser une période de doute, d'accord, concernant votre avenir amoureux, être tracassé aussi à l'idée de ne pas trouver l'équilibre que vous recherchez. Là, on vous pousse aussi à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment. Là, en couple, il y a des doutes et des tracas qui s'installent dans votre relation. Et il peut y avoir une remise en question avec votre partenaire, pourrait bien s'imposer. Donc, je vous tire une carte de lâcher prise. Qui nous dit dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Dépasser une faible estime de vous-même. Vous vous estimez pas assez. Donc, j'en rajoute une. Waouh, magnifique. Et il y aura quand même un amour inconditionnel et durable. Mais il va falloir lâcher prise. Hein. C'est la meilleure et la plus positive de toutes les cartes du jeu. Que ça révèle que quand même, il y aura beaucoup d'amour sincère et sans condition aussi dans votre vie. Avec les célibataires, c'est un amour sincère et durable entre dans votre vie. Et en couple, votre relation est durable et votre amour inconditionnel. Ça se peut aussi qu'on peut vous demander peut-être de travailler sur votre amour propre. Hein, c'est en vous aimant d'abord que vous pouvez recevoir aussi cet amour en retour. Et du coup, votre challenge, c'est quoi? C'est de retrouver de la stabilité et de l'équilibre. Eh bien, aimez-vous d'abord et vous la retrouverez, quoi. Et dépassez une faible estime de vous. La stabilité, votre préoccupation principale et l'équilibre présent dans votre vie amoureuse. D'accord, vous cherchez la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse. Et en couple, votre relation est stable et équilibrée. Bon, il y aura quand même de l'aide et du soutien pour l'avoir, cette stabilité. L'aide et le soutien dont vous avez besoin pendant une période difficile de votre vie, qui n'est pas toujours simple d'accepter l'aide qui vous est proposée, mais il sera important que vous puissiez accueillir ce soutien qui sera très utile à votre cheminement intérieur. Là, pour les célibataires, il y a une aide précieuse qui pourrait vous permettre de surmonter une période difficile et retrouver l'équilibre, d'accord, dans votre vie affective.
Et en couple, vous pourriez compter sur votre partenaire qui vous aide et vous soutient aussi. Et ça peut être votre entourage proche. Mais il y a une période d'attente. Hein, qui pourrait vous déstabiliser. Il serait nécessaire de ne pas maintenir ce sentiment d'attente et de lâcher prise afin d'accueillir au mieux ce qui se présente en vous. D'accord? On peut vous parler aussi de lenteur et de retard dans les événements à venir. Donc, je vais vous tirer une autre carte du lâcher prise. Célibataire, vous pourriez attendre la venue d'une personne qui bouleversera votre vie affective. N'oubliez pas qu'attendre trop longtemps sans agir est source de frustration. En couple, vous pourriez avoir certaines attentes concernant l'attitude et le comportement de votre partenaire et souhaiter que celui-ci fasse certains efforts pour améliorer votre relation. Donc, on a fait de la place à la paix intérieure, on vous dit. Alors, cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez ces espaces intérieurs. Les autres ressentiront votre bonne vibration et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Dépassez une faible estime de vous et faites de la place à la paix intérieure. Méditez par exemple. Donc, je vais continuer au niveau de votre force où on parle quand même de l'été. Situation bouge et évolue dans votre vie amoureuse pendant cette période. Ça peut être de 3 mois. On peut vous dire aussi de vous mettre en action, de faire des choix et des décisions. Et oui, pour avoir une évolution. Vous êtes en pleine évolution dans votre vie amoureuse, même si vous ressentez parfois l'impression de stagner. Là, on vous invite à vous rappeler le chemin que vous avez parcouru pour prendre conscience de cette belle évolution. Elle peut également parler d'évolution spirituelle aussi. Les célibataires, votre vie affective évolue positivement, d'accord? Et en couple, votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique aussi pour vous. Donc, au niveau de votre issue, on vous parle quand même d'invitation, c'est joli, que vous serez prochainement invité à participer à un événement agréable. De cette invitation pourra découler des événements positifs pour votre vie amoureuse. Donc, on va voir un petit peu mieux. Les célibataires, vous pourriez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie affective. Et là, en coup, votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment ensemble. Et cette invitation peut vous procurer quand même un flash, d'accord? Un coup de foudre. Il y aura une prise de conscience, un flashback peut-être, une invitation par rapport à un souvenir, le fait que vous flashez sur une personne, un coup de foudre, ou encore vous perdez, ou encore vous parlez de rapidité dans les événements. Célibataire, vous pourriez avoir un coup de foudre, d'accord? Et en couple, certaines prises de conscience pourraient impacter l'évolution de votre relation aussi. Ben là, on a quand même la carte de la rupture. Donc, vous avez peut-être un flashback au niveau du souvenir du passé par rapport peut-être à une rupture que vous avez eue dans votre vie amoureuse avant. Sûr. On vous dit, gardez à l'esprit que tout ce qui arrive est bon pour vous et que quelque chose de mieux là vous attend. D'accord? Que ce soit pour les couples ou les célibataires. Bon. Et par rapport à cette invitation, vous avez peut-être des flashbacks au niveau du passé par rapport à une rupture. Vous avez peut-être peur que le schéma recommence. Et ben, on vous demande d'avoir de la complicité et du rapprochement quand même. On vous apportera un grand réconfort et vous boostera pour les jours à venir aussi. Là, la complicité pourrait au contraire ne pas être au rendez-vous aussi, par rapport à une invitation. Vous avez peur. Votre passé refait surface en fait, peut-être par rapport à une précédente rupture. Célibataire, là, il y a un rapprochement est à venir et peut déboucher dans une relation. D'accord? Et pour les couples, une période propice à la complicité et au rapprochement
aussi est à venir dans votre relation. Profitez ensemble de ce bon temps. Et oui, tout ça par rapport à l'emprise et à la manipulation qu'on a vu quand même à la coupe. Des habitudes, la routine, la lassitude. Vous avez peur que ça refasse pareil. Schéma répétitif, et oui, schéma répétitif. Il y a de la jalousie, de la rivalité, choix, décision, difficulté, frein, ouais. Très difficile, là, cette période pour vous. Donc, je vais voir avec un deuxième jeu. On y voir avec l'oracle des amoureux sur 4 cartes. On va voir ce que ça nous dit. Alors, on va voir au niveau des influences passées de votre situation actuelle que vous travaillez. Vous critiquez l'un à l'autre et vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie, on vous dit. Ensuite, la manière dont la situation vous affecte. Imaginez que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Alors là, on nous parle des possibilités qui s'offrent à vous au niveau du passé lointain, environ 6 mois. Et le résultat, la synthèse, seul le temps le dira. Donc, je vais en tirer un peu plus au niveau des influences passées de votre situation actuelle où on vous dit que vous critiquez l'un à l'autre. Ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et bien là, on nous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Après, là, on vous disait quand même, la manière dont la situation vous affecte, c'est imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, en créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Alors là, on peut nous parler d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. On vous parle. Et là, il y aura quand même un nouveau départ, une nouvelle aventure. Saisis-la à bras le corps. Évite tes rêves. Oh, passionnément, on a l'union sacrée qui est tombée. Honorez et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Et là, on nous dit, seul le temps le dira, au niveau de la synthèse, la leçon à en tirer, le résultat. Donc, on va voir un petit peu mieux. Seul le temps le dira. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et oui. Et là, on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Et nous créerons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et oui, suivez votre cœur. D'accord? Donc, et prenez le temps. Ça ne sert à rien de se précipiter, c'est pas comme ça que ça marche. Une dernière carte du mandat à la lumière qui nous dit l'amour des autres. Je vois au-delà de la personnalité et du physique des gens. J'apprends à découvrir ce qui est bon et beau en tout un chacun. Même si parfois certains me blessent, je continue de voir en eux tout le bon et le merveilleux de leur intérieur. Je vois au-delà de l'ego et apprends à aimer d'une façon inconditionnelle. Et oui, l'amour des autres. S'aimer soi-même et vous aimerez les autres. Mais faire déjà peut-être un travail là-dessus. Avoir des valeurs de générosité, de solidarité, de respect du vivant dans chacun de tes actes. Avoir de la puissance du féminin, on vous le disait bien, avec la reine. Donc, et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance pro-personnelle et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.